les 2 premiers chapitres de ce MOOC, nous avons examiné les méthodes pour vérifier la solidité de son squelette organisationnel, puis les risques encourus en cas de défaut dans la cuirasse. Voilà maintenant la 3e et dernière partie, quelques conseils pour consolider le fonctionnement de son organisation et de l'organisation dans laquelle vous évoluez. Premier conseil, ne vous trompez pas de zone à consolider. D'expérience, nous savons que dans une organisation, les problèmes concernent souvent les relations entre les personnes ou les équipes, avec leurs corollaires, conflits, résistance, clans, jeux de pouvoir, perte de motivation. Dans la plupart des cas, les acteurs veulent souvent, et logiquement, d'abord intervenir sur les symptômes, donc sur la relation entre les personnes. On fait ainsi appel à des consultants pour accompagner chacun dans un meilleur management de la relation avec ses collègues. C'est une zone d'intervention différente de la zone structure. Quelle est cette différence? La structure, ce sont les tuyaux qui guident, conduisent les fluides qui circulent dans l'organisation. Le management de la relation, lui, concerne la gestion des fluides. En fonction de l'intervention sur la structure ou des fluides, vous pourrez donc rencontrer 2 types de problèmes. Un tuyau manquant, percé, raccordé au mauvais endroit, trop petit, trop long. Dans ce cas, vous avez affaire à un travail de plombier et donc à rechercher les moyens pour consolider la structure. Un tuyau bouché, une pression trop forte ou trop faible, et dans ce cas, vous avez à travailler sur la gestion des fluides qui circulent à l'intérieur des tuyaux, c'est-à-dire sur le management de la relation. La cohésion d'équipe, c'est la résultante de la cohérence, de la structure et de la coopération entre personnes. Faisons un parallèle avec l'anatomie humaine. Si vous vous cassez un bras, le chirurgien va d'abord immobiliser et veiller à la consolidation de l'os. Puis, dans un second temps, il vous prescrira des séances de rééducation. Conséquence, si vous êtes confronté à des problèmes relationnels, la première chose à faire, c'est de vérifier s'ils ne seraient pas dus à une faiblesse de la structure. Si tel est le cas, et si vous déclenchez une intervention sur la coopération en initiant par exemple une formation au management pour les cadres, vous n'obtiendrez pas les résultats espérés. C'est l'une des raisons qui explique que parfois les formations en management sont vécues comme décevantes. Elles ont été initiées de façon prématurée, la structure n'ayant préalablement pas été consolidée. Deuxième conseil, donnez-vous des objectifs réalistes. Une bonne façon de ne pas réussir est de tenter de tout consolider en même temps. Voilà une suggestion pour sélectionner les zones à consolider en priorité. Ces zones prioritaires peuvent être d'abord des zones stratégiques. Une zone est stratégique lorsque sa faiblesse peut entraîner des problèmes graves. Plus ces problèmes risquent d'avoir des conséquences sévères sur l'organisation, plus la zone concernée est stratégique. Ma suggestion, examinez en priorité les zones qui peuvent avoir un impact sur vos relations avec vos supérieurs hiérarchiques et avec vos élus. Ensuite, il peut y avoir des zones en lien avec des dysfonctionnements que vous avez constatés. Si vous constatez dans le fonctionnement de l'organisation des dégâts techniques, perte d'efficacité ou de fiabilité, ou psychologiques, crispation, bruit de couloir, formation de clans, conflits ouverts ou larvés, démotivation, ce sont des symptômes pouvant indiquer une faiblesse de structure. Troisième conseil, associez les personnes concernées. Vous pouvez associer vos collaborateurs en 2 temps. D'abord, les associer pour vous aider à identifier les zones à consolider. Si vous avez la bonne idée de les consulter, j'émets l'hypothèse qu'ils seront en mesure de vous donner des éléments qui vous permettront d'éclairer votre choix. Ensuite, les associer pour qu'ils proposent des modalités concrètes d'amélioration. Associer les collaborateurs à toute démarche de changement permet non seulement d'enrichir les options possibles, mais également de limiter considérablement les risques de résistance de leur part lorsqu'il s'agira de passer à l'action. Voilà. Par ces quelques réflexions, j'espère avoir mis en lumière les éléments clés de ce qu'est une structure et du rôle déterminant qu'elle joue dans le fonctionnement d'une organisation. Vous avez également quelques pistes de diagnostic et d'action pour entreprendre une démarche de consolidation. Maintenant, c'est à vous de jouer.